Bonjour tout le monde, Astérix, le secret de la potion magique, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, donc Alexandre Astier, oui, le créateur de Camelot, avec Christian Clavier pour la voix d'Astérix, Guillaume Briat pour la voix d'Obélix et Bernard Allan pour la voix de Panoramix. La suite du Domaine des Dieux de 2014, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et donc l'histoire c'est que Panoramix, suite à une cueillette de Guy pour la potion magique, est victime d'une chute, c'est la première fois que ça lui arrive, et donc il comprend qu'il est un peu trop vieux pour ces conneries, et il décidera de partir à travers la Gaule accompagné d'Astérix, Obélix et Idéfix afin de trouver un jeune druide capable de lui succéder. Pour un avis rapide sur le Domaine des Dieux, j'avais beaucoup aimé, mais le truc c'est que l'humour variait un peu, ce qui fait que des fois je pouvais vraiment éclater de rire, mais des fois ça faisait pas rire du tout, mais à part ça j'avais beaucoup aimé le film. Pour un avis rapide sur Le Secret de la Potion Magique, bien je vais le dire tout de suite, c'est un de mes préférés de la licence. Si vous voulez un avis rapide sur toute la licence, Astérix le Gaulois, j'avais pas trop aimé, mais ça passe, je vous conseille de lire la BD parce qu'elle est carrément mieux. Astérix et Cléopâtre, j'avais beaucoup aimé, mais l'animation avait un peu vieilli. Les Nostravos, c'était un vrai bon moment, parce que c'était vraiment le Astérix qui brisait un peu le quatrième mur. La surprise de César, même si j'ai des choses à lui reprocher, je l'aime bien, et il arrive à créer un peu une ambiance un peu tendue quelquefois, un peu de suspense. Astérix chez les Bretons, je l'aime bien, mais ça colle trop à la BD, ce qui fait que des fois le film est un peu chiant. Le Coup du Menhir, alors là je vais le dire, je l'aime vraiment beaucoup, parce que c'est un peu l'Empire contre-attaque, comme dirait Michael J, c'est l'Empire contre-attaque de la licence. Et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup ce film, c'est que c'est un peu Astérix qui se prend au sérieux. Ensuite, Astérix et les Indiens. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? J'ai pas grand chose à dire dessus parce que, honnêtement, je veux dire, le film je le trouve assez moyen parce que je vais tout de suite confier la production d'un Astérix à des Allemands. C'est vraiment une mauvaise idée, mais sinon le film en soi était très beau visuellement. Ensuite, Astérix et les Vikings, très beau visuellement, Pierre Palmade est vraiment bon dedans, mais ça se veut un peu trop Jones. Et pour mon avis rapide sur le film live, Astérix contre César, c'est un plaisir coupable. Mission Cléopâtre, c'est mon préféré de la licence. Astérix aux Jeux Olympiques, faut le brûler, c'est catastrophe. C'est vraiment un truc genre Thomas Langman, tu es bien en tant que producteur, mais réalisateur, tu es nul. Et au service de Sa Majesté, eh ben, j'ai rien à dire dessus parce que je le trouve ce film juste mauvais. Et sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire sur Le Secret de la Potion Magique? C'est que, contrairement au Domaine des Dieux, c'est une histoire totalement originale, ce qui fait qu'en gros, l'humour cartoon qu'il y avait dans le Domaine des Dieux qui collait pas vraiment à l'histoire, et ben là, sur Le Secret de la Potion Magique, ça colle vraiment à l'histoire. Pour vous donner un exemple, je sais pas si vous vous rappelez de ce film d'animation qui était Tous à l'Ouest, qui était une production Xylam, du studio qui avait fait Oggy les Cafards, Rats et Zig et Jarko. Et ben en fait c'était adapté en partie de la bande dessinée La Caravane, donc le numéro 24, donc dessiné par Maurice et écrit par Goscinny. Et ben, ce qui fait qu'en fait, vu que de base l'histoire vient d'une BD, et ben en fait, l'histoire de la BD ça collait pas vraiment au style cartoon. Enfin, de base ça se voit pas vraiment comme un cartoon, Tous à l'Ouest. Mais des fois, ça prenait un peu un style cartoon. Ça n'a pas empêché après le film de devenir tellement cartoonesque que ça ressemblait plus à un épisode de Guy les Cafards qu'autre chose. Mais là, sinon, pour vous dire tout de suite, Tous à l'Ouest, c'est un plaisir coupable d'enfance en fait. Sinon, pour ce film, il y a des bonnes idées par rapport à l'histoire, c'est que, par exemple, entre les druides, il y a un moyen de communication qui passe par les sangliers, qui fonctionne un peu comme le morse, et le running gag, c'est qu'il y a toujours un petit marcassin dans le groupe de sangliers qui arrive jamais à les suivre, et donc là on peut se dire, bon, ça va enchaîner sur un gag du marcassin qui se perd, et
et qui va dire un peu le message à n'importe qui. Et ben là non, en fait ça marche vraiment bien parce que ça arrive aux oreilles de Sulfurix qui est en gros le grand méchant de l'histoire. Et un truc d'ailleurs sur lequel je voulais revenir, c'est que Sulfurix me rappelait un peu Prolix. Je sais pas si vous vous rappelez du coup du manière. Donc Prolix, le grand méchant de l'histoire, ça rappelle un peu Sulfurix en gros. Et pour ce film, il y avait des bonnes idées. Il y a des bonnes idées d'humour. Il y a des bonnes idées d'humour. Ça fait un peu comme, vous voyez, le tin 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 qu'on entendait dans le domaine des dieux. Et ben là, ça fait un peu ça dans le secret de la potion magique, c'est-à-dire qu'avant que l'orme attaque, on entend le qui est un peu c'est le générique de Camelot, si vous vous rappelez bien. Et en termes d'humour, je dirais que ça va de plus en plus loin. C'est que, par exemple, quand Panoramix arrive à la réunion des druides, et ben, on tombe sur les druides en fait qui font la fête. Et là, juste après avoir appris la nouvelle de Panoramix, et ben en fait, ça fait un volet qui fait que d'un coup, on voit les druides qui font la fête à les druides qui ont l'air un peu perturbés. Donc ça fait un genre ouais. Vous voyez le truc. Au niveau des défauts, par rapport à la voix, Guillaume Bria, je dirais qu'en fait, ça colle pas à Obélix, un peu comme ce qu'il y avait eu dans le domaine des dieux. Mais bon, Guillaume Bria fait le taf. Et le défaut pour moi, ça reste un peu Christian Clavier pour Astérix. Parce que Christian Clavier pour Astérix contre César, pour moi, ça ressemblait plus à Jacouille qu'autre chose. Mais avec une bonne direction d'acteur, en fait, on s'est rendu compte qu'il pouvait faire un bon Astérix, mais juste en live. Parce que entendre la voix juste de Christian Clavier pour Astérix, pour moi, ça colle pas vraiment. La bonne idée pour moi, ça aurait été un peu de reprendre Jean-Claude Donda. C'est ça qui fait que j'aurais plus aimé Jean-Claude Donda pour Astérix. Voilà, donc avis final, le film est vraiment bien. Sans doute, il est vraiment dans le top 5 des meilleurs de la licence, selon moi. Voilà. Prenez soin de vous, allez au cinéma. Salut!